Dans ma dernière vidéo, j'ai abordé les 5 principes clés pour progresser dans l'e-sport. Et dans ces principes clés, j'ai abordé le thème du coaching et c'est précisément cette idée que je veux développer aujourd'hui. Tu t'entraînes régulièrement, mais tu ne progresses pas, tu utilises toujours la même méthode, mais tu n'as aucun résultat. Alors aujourd'hui, je vais te donner la méthode complète d'un entraînement que, s'il est fait régulièrement et sérieusement, ça va te faire progresser, c'est obligé. Car d'une part, je l'ai moi-même testé et d'autre part, je l'ai fait tester. Alors, avant toute chose, la méthode doit être adaptée à toi-même. Alors, en fonction de tes disponibilités, de ton temps de jeu, du temps que tu es prêt à consacrer à ton entraînement. Donc, ça va être une méthode, je vais te donner les grandes lignes de la méthode, vraiment, mais ça va être à toi de l'adapter à ton temps de jeu, tout simplement. Alors, la première étape qui peut être perçue comme facultative, moi, je le déconseille, ça va être simplement de regarder des streams, des vidéos de joueurs professionnels ou encore des chaînes YouTube l'objectif, ça va vraiment être de t'inspirer et de te donner envie. Parce que l'entraînement, surtout s'il est fait sur du long terme, c'est quelque chose où on a besoin de constante motivation. Et justement, regarder des streams, des vidéos de joueurs professionnels dans ton domaine, avant même de faire l'entraînement, ça va t'inspirer. On a tous déjà regardé un match de pro et on s'est dit, ouais, ok, j'ai envie de jouer. Et puis après, tu te rends compte qu'une fois sur le jeu, c'est pas réellement ça qui se passe. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est essayer de regarder quelque chose qui va te motiver et te donner envie. Et clairement de t'inspirer à t'entraîner davantage. Voilà, ça va clairement être un boost pour que ton entraînement se passe dans les meilleures conditions. La deuxième étape, ça va être tout simplement de regarder les parties, les games que tu as fait tout simplement auparavant. Une dizaine de minutes suffit. Alors, tu peux regarder les games comme j'ai pu le dire, mais également juste repenser à ces games-là. Et l'objectif, ça va être d'analyser tes points faibles et tes points forts. Là où tu es à l'aise, là où tu n'es pas à l'aise. Et l'objectif, ça va être sur quoi te focaliser et clairement de montrer du doigt, de dire ok, c'est là où j'ai du mal, c'est là où ce qui me fait majoritairement ce qui me fait louper mes games, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et c'est ce que très peu de joueurs font parce qu'en fait ils font énormément de games, ils ont conscience de leur erreur, mais ils ne l'appliquent pas forcément et ils se remettent pas forcément en question en se disant ok, c'est réellement ça que j'ai besoin à travailler. On a tous conscience que notre point faible c'est ça. Est-ce que c'est pour autant qu'on le travaille de façon assidue et plus que les autres? Je pense pas. Donc prends du temps à repenser, ça peut te durer juste une dizaine de minutes où tu vas repenser à ce que tu as fait, tes anciennes games, et te dire ok, ça j'ai réellement besoin de travailler car c'est là où je suis faible. Comme je disais pour la troisième étape, j'ai abordé l'étape du coaching dans ma dernière vidéo. Le coaching, ça va être déjà la communication avec ton coach ou des joueurs expérimentés. Il va falloir que tu recherches la dernière méthode, il va falloir que tu te tiennes informé des dernières mises à jour. Donc ça, c'est la troisième étape. S'il y a eu un gros changement de méta, s'il y a eu une mise à jour, même une petite mise à jour, moi je sais souvent quand je jouais, etc., les mises à jour, je ne prenais pas forcément le temps de tout lire, etc. Dans ce cas-là, pourquoi pas voir un coéquipier à toi, ton coach, etc., pour te renseigner au maximum sur la mise à jour. Parce que souvent, un petit détail, le très haut niveau, ça se joue dans les détails. Et une nouvelle mise à jour, ça peut te faire louper une game, au contraire gagner une game si tu as bien pris en compte les dernières mises à jour, les dernières adaptations, etc. Donc tiens-toi informé de l'actualité du jeu. La quatrième étape, alors c'est l'étape dont tout le monde pense que c'est l'étape grande de l'entraînement. C'est là, en mode l'entraînement, c'est limite que ça pour certains joueurs. Ça va être de entraîner ton skill individuel. La majeure partie de ton temps, souvent, est consacrée à cette partie-là. Alors, je vais t'encourager à changer cette étape-là, ou en tout cas consacrer moins de temps à ton entraînement de ton skill individuel, même si c'est quelque chose que tu dois continuer à garder. C'est très important. Mais le skill, c'est pas tellement important. Le plus important, ça va être de là voir tes difficultés. Parce que je t'assure qu'un joueur qui a les bons principes, qui a clairement compris la bonne méta du jeu, etc., va largement plus performer et être meilleur qu'un joueur ultra skillé, etc., etc. Donc, passe plus de temps à communiquer avec ton coach, à regarder des vidéos, à comprendre les dernières méta du jeu, les derniers fonctionnements, et délaisse un peu cette partie entraînement de ton skill individuel, même si elle doit quand même rester dans l'entraînement et prendre un temps plus important. Ce que je veux te faire comprendre, c'est la première étape, la deuxième étape et la troisième aussi.
intègre-les. Car je pense, cette vidéo n'était pas faite forcément, je veux dire, avant cette vidéo, tu ne pensais pas forcément à ces étapes-là, ou en tout cas, tu n'avais pas réellement conscience. L'objectif, moi, c'est vraiment la conscience que je veux t'apporter et comprendre que c'est réellement important. C'est vraiment la méthode d'entraînement parfaite si tu veux progresser sur du long terme, bien évidemment. Et pour cette 5e étape, alors ça va être tout simplement de jouer. Mais attention, tu vas pas jouer n'importe comment. Il va falloir que tu commences par, comme tu as pu le dire lors de la 2e étape, comme j'ai pu te le dire lors de la 2e étape, comprendre là où tu es en difficulté. Et lors de ces games-là, tu vas te focaliser uniquement. Donc, ce qui est important dans ces games-là, ça va être les 10 premières minutes, les 20 premières minutes, en fonction de l'intention de chacun. Mais réellement, ça va être dans les premières minutes où tu vas être le plus concentré. Dans les games, ça va être les premières minutes qui vont être déterminantes et c'est là où tu vas être le plus concentré. Donc, pendant ce temps-là, ça va être là où ton cerveau va être le plus performant. Donc, utilise-le pour travailler les points où tu es en difficulté et ça va être là que tu vas progresser et c'est pour ça que je la mets en 5e étape parce que c'est le résultat d'un long processus. Le processus c'est les 4 étapes que je t'ai citées auparavant. Donc lance une partie où tu vas travailler par exemple tes déplacements, tes prises de décision et focalise-toi sur un seul point, c'est très important, mais bien évidemment puis un autre et ensuite tu vas te focaliser sur un domaine où tu vas te sentir plus à l'aise et voilà, tu vas travailler en fonction des domaines où tu vas te sentir le plus à l'aise en fonction du temps de jeu que tu as de disponible. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que jouer c'est bien, mais focalise réellement au début, toute ton énergie et ton entraînement là où tu as du mal et là où sont tes difficultés. C'est pour ça l'importance de repérer là où je suis en difficulté. Travaille pas quelque chose. Certes, en fait, ça va être très simple. C'est un principe qui est très simple. Tu vas sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire, là où tu progresses le plus, même dans la vie de tous les jours, ça va être là quand tu vas sortir de ta zone de confort. Quand tu vas jouer, tu vas généralement jouer sur les mêmes cartes. Pour des jeux qui ont des cartes, tu vas jouer avec, tu vas avoir tout le temps les mêmes déplacements, etc. Mais tu vas très peu sortir de ta zone de confort. Tu vas très peu jouer là où tu es en difficulté. Et c'est justement ça qu'il faut inverser. Joue dans les moments qui te mettent en difficulté et entraîne-toi beaucoup. Et c'est là où tu vas progresser, je t'en assure. Mais ça demande de sortir un peu les doigts des fesses et de comprendre que ok, va falloir que je me jette dans la gueule du loup, va falloir que je rentre dedans et que je comprenne là où j'ai besoin d'aller et là, qu'est-ce que réellement j'ai besoin de travailler, quoi. C'est réellement ça, il faut que tu prennes conscience. Alors, chose que je ne t'ai pas rappelé sur cette fin de vidéo, c'est que l'entraînement individuel doit obligatoirement s'accompagner d'un entraînement en équipe si tu joues avec des coéquipiers. Je ne pouvais pas tout faire en une seule vidéo. Là, c'est qu'un entraînement individuel, mais bien sûr que l'entraînement individuel peut être accompagné et doit même être accompagné d'un entraînement avec ton équipe, sujet que je réserve pour une prochaine vidéo. Alors voilà, j'espère que ces 5 étapes ont été claires. J'ai changé un peu ma méthode de fonctionnement. Avant je pouvais écrire, prendre des notes, etc. pour faire ma vidéo. Là j'ai essayé de faire ça un peu plus en mode naturel, en disant réellement ce que j'ai dans ma tête. J'ai juste écrit des mots-clés. Dites-moi votre ressenti, dites-moi si ça vous plaît plus par rapport à mes anciennes vidéos. J'ai eu des remarques, j'essaie d'en prendre compte. Donc je vous remercie de m'aider sur ce point-là. En tout cas, moi, je vous encourage à liker la vidéo et abonne-toi parce que mes vidéos vont prendre un rythme de plus en plus soutenu dans les prochaines semaines et en tout cas même dans les prochains jours. Donc abonne-toi si tu veux rien louper. Like si tu souhaites m'aider et que cette vidéo t'a aidé pour me récompenser, ça serait super cool de ta part. Moi, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Allez, ciao!